Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va, grâce à Dieu. Alors la vidéo aujourd'hui, c'était pour surtout pour rebondir sur la vidéo que j'avais faite sur les porcs en fait de pure race au Congo. Donc je vous avais dit qu'on avait trouvé un fournisseur qui pourrait nous fournir en fait du coup les porcs de pure race. Et beaucoup de personnes en fait me font de retour par rapport à l'achat de ces porcs Mais je voulais juste vous mettre je vous demandais de faire attention lorsque vous achetez vos porcs au Congo. N'allez pas seul. Demandez pas des infos à gauche, à droite. Vraiment, essayez de voir si vous pouvez avoir un vétérinaire avec vous, un vrai vétérinaire, pas ceux qui vont faire 2-3 trucs et qui s'appellent après vétérinaire. Des gens qui s'y connaissent vraiment, pour vous orienter vers les races pures. En fait, juste parce que moi, là, personnellement, quand j'ai commencé à faire les recherches pour trouver les races pures et tout, donc aidé par mon collaborateur qui est au Congo, qui lui a une bonne connaissance et qui m'oriente. Mais si j'avais fait cette démarche toute seule, à 100%, je me serais fait avoir. À 100%, je me serais fait avoir. Pourquoi? Déjà, j'ai commencé toute seule à chercher. J'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des vidéos, voilà, c'est des races pures, large white, c'est des races pures, ceci, cela et tout, on le vend à tel prix et tout. Et moi, du coup, je me renseigne un peu sur les animaux, je me renseigne quand même sur ce que je suis en train de faire pour avoir une connaissance. Et certaines races croisées avec les races pures, quand tu les regardes, tu as vraiment l'impression que c'est vraiment des races pures. Mais un œil avisé, en fait, des professionnels peuvent te dire que non, ça, c'est pas une race pure, ça, c'est une race croisée. Sachez, en fait, qu'au Congo, les races pures, il y en a très peu. Il y a très peu de fermiers qui font des races pures. C'est beaucoup des races croisées ou des races locaux qu'on vous revend comme des races pures. Ça peut peut-être être des races pures du pays, mais c'est pas des races pures importées. Il faut savoir aussi. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Des races pures du pays, des races locaux qui connaissent bien le terrain, qui sont nés au pays, ou vous cherchez des races qui sont importées, donc comme les Duroc, les large white et encore d'autres races américaines ou européennes que vous recherchez. Si c'est ça, faites attention, il n'y en a pas beaucoup au pays. Très peu de fermiers le font. Il y en a certains qui vont chercher leurs bêtes pas au Kenya, au Rwanda. Donc là, exemple, mon collaborateur m'a informé qu'il y avait une personne au Rwanda qui faisait des races pures, une personne au Congo qui fait des races pures, qu'il est allé directement acheter au Rwanda en fait, et qu'il a importé à Kinshasa. Mais après à Kinshasa même, c'est pas commun d'en avoir énormément. Sinon, vous avez une ferme qui est à Kisantu. Donc moi, personnellement, je peux vous en parler parce que je suis rentrée en contact avec la personne et qui fait les races pures à Kisantu. Et un membre de la famille avait déjà visité cette concession à Kisantu et tout. Donc une très grande ferme d'une personne qui, je pense, a les moyens pour faire ça. Donc une très grande ferme avec des bêtes qu'il a vues de ses propres yeux. Donc des large white, des races pures qu'ils ont. Et au niveau des prix, c'est pas des petits prix, c'est pas les prix des races locaux qu'on vous vend à 50 ou 80 $. Là, même les prix que nous on avait trouvé, je me suis dit, c'était plus sympa là où on avait trouvé, parce que eux c'est entre 800 et 900 $ qu'ils vendent leur race pure en fait dans le bas Congo. Vous pouvez aller vous fournir si vous avez les moyens, vous pouvez aller vous fournir du coup à Kisantu et ramener vos bêtes à Kinshasa. Et là, ce sont des animaux qui sont déjà prêts à être fécondés, à faire des petits qui vous vendent. Donc, je crois que les femelles sont à 800 $ et les véras sont à 900 $. Et ils sont prêts à se dupliquer. Et c'est entre 800 et 900 $ race pure. Parce que même à Kisantu, j'ai eu à me renseigner auprès des élèves qui travaillent dans le domaine de l'élevage. Une personne qui a déjà fait de l'élevage. Et cette personne n'était pas capable vraiment de me donner le prix. Donc il m'a dit oui, les races pures c'est tant, c'est 80 $, c'est 90 $. Et quand je lui ai transmis l'info que j'ai eue du fermier qui fait les races pures, la personne même était étonnée. Ah bon, mais qui va acheter ça qui sent tout? C'est surtout pour vous dire que beaucoup de gens à Kinshasa vont vous dire des choses. Ça, vraiment, faites attention à vous. Ils vont vous dire des choses, ils vont vous vendre du rêve. Et derrière, il n'y a aucune connaissance.
Il y a vraiment aucune connaissance. Ils baladent des gens. C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est comment on peut donner des informations sans avoir vérifié la source, sans savoir exactement ce qu'il en est. Et en fait, je me rends compte que beaucoup ont honte, en fait, de dire que je ne sais pas. Je ne sais pas, je peux pas te le dire. Ils vont aller t'inventer des choses, ils vont aller te donner des infos qui vont te caresser les oreilles, ou bien des infos qui leur conviennent à eux pour te pousser à l'achat. Mais derrière, c'est pas le résultat que tu attends. Donc, faites attention, prenez le temps. Renseignez-vous par rapport à ça avant vraiment de sortir votre argent et d'acheter les bêtes. Demandez à 2-3 personnes, 2-3 vétérinaires si vous voulez, pour aller vérifier les bêtes, s'assurer que c'est vraiment des races pures avant de passer à l'achat. Parce que acheter des races pures au Congo, en fait, c'est pas donné. C'est pas donné. Si vous souhaitez faire un élevage avec les races locaux, je pense que vous pouvez vous en sortir comme il faut. Mais si vous voulez faire avec des races pures, c'est pas donné. Donc, vérifiez 2-3 fois l'information avant de vous lancer et ne passez pas par n'importe qui. Ne demandez pas à vos familles, ne demandez pas à vos voisins ou juste à une personne comme ça. Et même les fermiers, les petits fermiers, des fois, j'ai l'impression qu'ils savent pas ce qu'ils vendent exactement parce que c'est le cas que j'ai eu moi. C'est une ferme, hein. Ils pensaient avoir des races pures, mais c'était pas des races pures qu'ils avaient. Donc, renseignez-vous bien comme il faut. Donc, si vous souhaitez, je demanderai à la personne avec qui je travaille. Il m'avait déjà autorisé à donner son numéro. Si vous souhaitez avoir son numéro, n'hésitez pas à me le dire. Je vous le transmettrai si vous avez besoin d'aide par rapport à ça. Je vous avoue que bon, moi, ça m'enchantait pas de donner son numéro parce que personnellement, je voulais garder pour moi parce qu'on sait jamais, hein. Mais voilà, la personne, je pense qu'on peut pas bloquer les gens dans leur progrès pour nos propres projets. C'est un peu égoïste. Je prends le risque de donner son numéro. Adviendra ce qui arrivera, hein. Donc, on verra bien si la fidélité est là sur du long terme ou je prie pour ne pas qu'il me lâche, même si mon projet, voilà. Voilà. C'est un peu l'info que j'avais à vous donner par rapport à ça. Et aussi pour juste vous donner l'info par rapport à nous, à notre projet à nous. On devait commencer à faire rentrer les bêtes ce mois-ci. Donc, comme je l'avais expliqué, on devait aller acheter les bêtes, mais on se retrouve bloqué parce que les locataires qui étaient dans la concession n'ont pas libéré l'espace comme il fallait. Donc, en fait, c'est quand vous faites la location aussi. Je sais que beaucoup ont dit la location, c'est pas une bonne idée. Je sais, je comprends. Tout est précaire au Congo. Mais c'est un choix que j'ai fait personnellement. Parce que surtout, je voulais, comme je l'avais expliqué dans un commentaire, je souhaite d'abord voir avec l'équipe est-ce qu'on arrivera à bien être en cohésion dans l'équipe, avoir la même vision, bâtir tout ça, parce que c'est pas juste commencer et ensuite dans 2 mois, 3 mois avoir tout le personnel qui part en fait. C'est vrai, et avoir investi dans un terrain que j'aurais acheté. Beaucoup de fermes à Kinshasa sont à l'abandon à cause de propriétaires et pour avoir parlé avec d'autres propriétaires, c'est l'info qu'ils me donnent. J'ai acheté, j'ai fait ma ferme, mais aujourd'hui ma ferme ne fonctionne pas à cause de mes employés. Et là, dernièrement encore, j'ai une personne qui est aux États-Unis qui me disait la même chose, que sa ferme, le premier essai pour sa ferme n'avait pas fonctionné à cause de ses employés. Donc, il a dû tout remettre à zéro. Donc, moi, je passe par la location. Mais voilà, un des problèmes avec la location, c'est le genre de problème que je rencontre actuellement. C'est que dès le début, on avait défini que les personnes qui étaient dans la concession partent. Les personnes ne sont pas parties. Ça nous bloque parce qu'on ne peut pas faire rentrer les animaux et avoir des personnes externes qui vivent dans la même concession que nous. Parce que c'est un risque de maladie pour les animaux, c'est un risque pour beaucoup de choses. Même s'il y a des pertes, en fait, si on nous vole quelque chose, si je sais pas quoi, si quelqu'un se fait mal dans la concession et tout, nous sommes responsables. Et malheureusement, la responsable de la concession qui est au pays n'arrive pas à entendre ça. Alors qu'on a défini quelque chose, n'arrive pas à entendre que non, les animaux ne peuvent pas cohabiter avec les autres humains par risque de maladie. Et heureusement, la propriétaire elle-même a bien compris la situation et elle essaie de faire partir du coup la famille qui était là parce que ça fait déjà 2 mois qu'ils doivent partir, mais bon, ils sont toujours là. Et on prend du retard par rapport à ça au lieu du mois de juillet, donc on va être obligé d'attendre peut-être août pour faire rentrer les animaux, le temps que les personnes trouvent le logement et partent. Voilà, ça, malheureusement, c'est quand on est locataire, on est un peu esclave aussi de la proprio qui peut décider du jour au lendemain de vous mettre les bâtons dans les roues ou de faire l'incompréhensive. Là, non, avec la propriétaire avec qui je signais le contrat, ça se passe bien, mais c'est la gérante qui est à Kinshasa qui est très sentimentale et qui voit pas en fait
toi, l'argent que tu mets dans ton business pour que ça marche. Et même si elle essaie de s'expliquer, c'est des êtres humains, je sais que ce sont des êtres humains. Et c'est pour ça qu'on avait donné 2 mois pour leur laisser le temps de trouver. Mais 2 mois où nous, on a avancé, eux, ils n'ont rien fait. Et c'est 2 mois où c'est bon quoi. Au bout d'un moment, le sentimental, moi, je le mets de côté. Et je vois que j'ai de l'argent à récupérer, donc je veux mon argent. C'est un peu les aléas de la vie. Donc j'espère que ça va s'arranger. Et qu'on va commencer, on va pouvoir faire entrer les bêtes rapidement quoi. Donc voilà pour la vidéo de ce jour-ci et je vous souhaite d'écouter tout de bon pour vous et votre famille. On a passé les caps de 3000 abonnés. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous ceux qui soutiennent notre chaîne et on espère qu'on vous apporte toujours plus d'informations pertinentes pour vous aider au Congo. Donc portez-vous bien, prenez soin de vos familles, continuez à liker, à partager nos vidéos. Et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir.